Présence de pesticides, on en parle encore, ou encore de résidus de médicaments. Quelle est la qualité de l'eau que nous buvons? Des élus et associations alertent et dénoncent de graves carences dans les analyses de l'eau. Jean-Luc Touly, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du Comité national de l'eau et du comité de bassin de l'Agence de l'eau Seine-Normandie et conseiller régional. Et vous dénoncez l'opacité des analyses de l'eau. Est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui on manque vraiment d'informations sur l'eau? Oui, peut-être la première question à se poser, c'est qui contrôle, combien de fois on contrôle cette qualité d'eau, où on la contrôle et qu'est-ce qu'on contrôle. Lorsqu'on répond à ces questions, on se rend compte qu'il faut être très prudent lorsque des élus disent on a une qualité de l'eau absolument formidable, on fait même des carafes, on fait de la promotion de ces choses-là. Il faut savoir d'abord que suivant le lieu où vous habitez, si vous habitez dans une grande ville, l'eau sera beaucoup plus contrôlée que dans une petite. On ne contrôle pas la qualité de l'eau là où vous la consommez, c'est-à-dire à votre robinet, mais souvent à la sortie des usines. Et de la sortie des usines jusqu'à votre robinet, il y a des kilomètres de canalisation qui sont mal entretenus, etc. D'autre part, qui contrôle? C'est l'Agence régionale de santé, mais aussi les entreprises qui ont les marchés de l'eau en France, majoritairement, et qui font des autocontrôles. Et qui s'adressent souvent à des laboratoires privés, qui, eux, ont la notion de rentabilité, c'est normal, c'est une entreprise privée. Et dernièrement, à Lorient, une de ces deux laboratoires, Eurofin, pour ne pas le nommer, a été suspendue pendant plusieurs mois parce que les conditionnements, les transports des échantillons pour contrôler la qualité de l'eau mettaient plusieurs jours. Or, pour contrôler une eau, il faut le faire dans les 3 jours qui suivent son prélèvement. Mais est-ce qu'on constate vraiment des cas d'intoxication? On ne peut pas parler d'intoxication, à part dans quelques cas, parce que c'est quelque chose qui se fait sur la durée. C'est-à-dire que si vous prenez un peu d'eau avec un peu d'aluminium, un peu d'œstrogène, vous ne le voyez pas tout de suite, c'est sur une certaine durée. C'est pour ça que le contrôle des paramètres qui ont été dictés par la Commission européenne, sous l'emprise des lobbies aussi, montre qu'on ne contrôle pas la présence des résidus médicamenteux et un certain nombre d'autres substances, des antibiotiques. Tout ça, on ne contrôle pas. Pourquoi on ne contrôle pas? Alors, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de laboratoires publics par rapport aux laboratoires privés, c'est un gros marché. Mais on ne comprend pas, un laboratoire privé aura intérêt à être très performant, même pour un point de vue de concurrence avec les autres labos ou avec le laboratoire public. Pourquoi ce serait moins bien par les labos privés? D'abord, le privé n'a pas l'intérêt général forcément vicié au corps. Mais c'est vrai, vous avez raison, le fait de dire on confie à un laboratoire privé, la performance doit être au rendez-vous. Sauf que qui contrôle ces laboratoires privés? Il y a peu de contrôle. Et donc, ces entreprises... Pour être un laboratoire privé de contrôle de l'eau, on espère qu'il y a des gens au départ qui ont donné leur accord et qu'il y a eu des contrôles. Au départ. Mais ensuite, le suivi est largement sous-estimé. Parce qu'une entreprise privée comme des laboratoires, les 2 fameux laboratoires, eux, ils ont évidemment la rentabilité immédiate. À partir du moment où ils ne sont pas contrôlés, il y a une tendance un petit peu à une certaine inertie, à certains laxismes. Et c'est pour ça qu'à Lorient, ça a été la première fois que, effectivement, un laboratoire a été suspendu, non pas définitivement, mais pour une certaine période. Et que même ces laboratoires, maintenant, sous-traitent à des laboratoires publics un certain nombre de choses qu'ils ne peuvent pas faire eux-mêmes. Donc, toute cette opacité, je dirais, votre émission est sur la santé, ça pose la question des citoyens. Est-ce qu'ils ont l'information? Un élu, lorsque on lui communique, l'ARS en l'occurrence, les résultats d'analyse qui ne sont pas... L'Agence régionale de santé. Absolument. Qui sont au-dessus des seuils de potabilité, qui ne veut pas dire des seuils de santé publique. Qu'est-ce qu'il doit faire? La loi lui impose d'afficher sur des panneaux de la mairie le fait que cette eau est impropre à la consommation humaine, et dans certains cas, on lui donne de l'eau minérale. Mais on passe tous les matins à la mairie pour voir si... on ne le fait pas. Donc tout ça fait que... Non, parce qu'on compte sur... Pourquoi? Parce qu'on compte sur les alertes. On se dit que le jour où elle n'est pas potable, il y a une alerte, et puis la mairie va, à ce moment-là, alerter ses... Oui, c'est peut-être un peu tard. D'abord, c'est un peu tard, et la législation prévoit simplement un affichage. Alors après, les élus peuvent évidemment informer plus facilement en distribuant des papiers ou par Internet, etc. Mais tout le monde n'est pas traité de la même façon. C'est ça qui est un peu problématique dans un service public qui devrait être le même pour tous les Français, quel que soit le lieu de son habitation. Alors vous avez cité le plomb, des antibiotiques, des oestrogènes. Qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre encore dans l'eau? Je reviens il n'y a pas très longtemps de Martinique et de Guadeloupe. Là-bas, c'est l'utilisation du chlordécone, qui est pourtant interdit depuis un certain temps, qui a été utilisé par les planteurs de bananes pour faire pousser plus vite, etc. Il s'avère que cette pollution s'est infiltrée évidemment dans les nappes phréatiques et s'est rejetée dans la mer. Et maintenant, la langouste en Martinique, par exemple, est interdite. On ne peut pas la consommer. On peut consommer les poissons. Alors là, pourquoi la langouste, pourquoi pas les poissons? Et les pêcheurs maintenant sont obligés d'acheter des bateaux un peu plus puissants pour aller plus loin, pour éviter la présence du chlordécone.
Là aussi, le côté même économique des choses fait que l'agriculture, la pêche sont touchées. Et on ne prend pas de mesures au niveau de l'État. C'est pour ça qu'avec un certain nombre d'autres personnes et associations, j'ai envoyé une lettre à la fin de l'année et au début de l'année de cette année à Madame Bateau pour dire attention, il y a des institutions, il y a l'Office national de l'eau qui ne remplit pas peut-être sa mission complètement. Alors Madame Bateau, c'est le ministre de l'écologie. Madame Bateau s'intéresse à l'eau. Ça veut dire que Facile. Non, mais On n'a pas relevé. il n'y a pas toujours des jeux de mots derrière tout Oh, ce que je Michel, dis. arrêtez, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas crédible. 15 secondes. Bon, jusqu'à maintenant, ça flottait un peu. Hein, là, ça va, c'est mieux. Continuez, parce que... Moi, je peux continuer. Allez-y. Ça commence à prendre l'eau là. Voilà, ça prend l'eau. Est-ce que finalement le gouvernement s'y intéresse vraiment plus aujourd'hui? Alors je dirais que depuis quelques mois, oui, puisqu'il y a eu une mission qui a été dévolue à 2 parlementaires, un sénateur de droite et un député socialiste. C'est vrai que le député socialiste me semble plus intéressé à la question parce que le sénateur de droite, et c'est pas une attaque frontale, simplement est du domaine rural. Donc, comme l'agriculture est quand même responsable de beaucoup de pollution, on n'aime pas beaucoup attaquer ou de remettre en cause l'élevage ou l'agriculture intensive. Et évidemment, la pollution est quand même très responsable de ce fléau qu'est la pollution d'origine agricole. Alors, la volonté politique, elle apparaît un peu plus aujourd'hui, mais elle est encore timide. Un rapport doit être remis et ce rapport doit être discuté ensuite à la commission environnement, enfin à la conférence environnementale que Mme Bateau doit tenir au mois de septembre. Mais est-ce que cette absence de transparence est spécifique à la France ou les autres pays européens sont concernés de la même façon que nous? C'est un peu général, mais c'est quand même très spécifique à la France. Et la France est quand même le leader mondial dans le domaine de l'eau. C'est nous qui avons inventé le système des canalisations pour les domestiquer l'eau, etc., et de l'amener au robinet des particuliers. C'est nous qui avons inventé les principales grandes entreprises qui sont leaders mondiaux sur la planète. Et on se fait épingler dernièrement, il y a quelques jours, pour la directive nitrate, où on n'a pas respecté. Donc Mme Bateau a décidé de trouver une solution pour ne pas payer l'amende. Le problème, pas payer l'amende, c'est une chose. Mais ça serait bien lutter en amont contre la pollution, c'est quand même mieux. C'est sûr. Et ça met en cause des intérêts économiques très puissants, les fameux lobbies. Et est-ce que les gens vont avoir le courage, à l'approche des élections municipales, de s'attaquer aux lobbies? On peut se douter. On peut se poser la question. On espère que Mme Bateau ne va pas échouer. Sachez qu'en tout cas, l'hebdomadaire Politis consacre cette semaine un grand papier à l'eau que vous pouvez retrouver sur politis.fr. Merci beaucoup. Merci à vous.